Le silence qui enveloppe les jardins suspendus du palais d'Etoudi en cette fin d'après-midi d'avril 2026 n'est pas celui de la paix, mais celui de la sidération géopolitique, car l'enjeu de la présence de Léon XIV dépasse désormais les sacrements pour toucher au cœur battant de la survie de l'État, la question de l'onction secrète. Pour l'expert en stratégie médiatique, l'image du pape aux côtés du successeur choisi n'est pas une simple photographie protocolaire, c'est un message crypté envoyé aux chancelleries occidentales, aux puissances émergentes, surtout, à la redoutable machine sécuritaire camerounaise qui n'obéit qu'à la légitimité du plus fort ou du plus béni. Nous entrons ici dans la dimension la plus brûlante de cette narration, là où le réalisme politique le plus froid rencontre la mystique du pouvoir. Car tout Yaoundé murmure que le souverain pontife n'a pas seulement fait le voyage pour panser les plaies du Nosso ou sécuriser les serveurs de l'État, mais pour agir comme le grand électeur, de l'ombre dans une passation de pouvoir qui refuse de dire son nom. L'onction secrète, ce n'est pas un sacre public, c'est la validation par le Saint-Siège d'un nom, d'un visage, d'un héritier, qu'il soit biologique ou politique, capable de garantir que le Cameroun de l'après-Biya ne devienne pas un immense brasier au cœur de l'Afrique. Imaginez le poids de cette bénédiction. Dans un pays où le catholicisme structure l'élite administrative et militaire, le oui de Léon XIV vaut plus qu'un décret présidentiel. Il offre une immunité spirituelle et une respectabilité internationale à un dauphin que la rue pourrait initialement rejeter comme une énième imposition du système. L'analyse experte nous révèle que cette onction fait l'objet d'un troc titanesque derrière les portes closes. Etoudi offre une transition pacifiée et la protection des intérêts de l'Église, tandis que le Vatican offre le vernis de la moralité à une succession qui, sans lui, ressemblerait à un coup d'État dynastique. Le réalisme nous oblige à voir la peur dans les yeux de la vieille garde, ces barons qui craignent que le successeur béni par le pape ne soit pas celui qu'ils espéraient, car Léon XIV, dans sa sagesse jésuite, n'accorde jamais son soutien sans exiger un renouveau démocratique qui pourrait bien signifier l'éviction des éléments les plus corrompus du sérail. C'est ici que l'émotion de la trahison se mêle à l'adrénaline du pouvoir. Certains ministres voient dans cette visite l'acte de décès de leurs propres ambitions. Comprenant que le Vatican a déjà choisi son cheval pour la course de 2026, un candidat capable de parler à la fois aux investisseurs de Paris et aux fidèles des paroisses de l'Ouest. L'expertise politique souligne que cette onction est stratégiquement médiatisée par des silences étudiés et des regards appuyés lors des cérémonies officielles, une sémiotique de la puissance où chaque geste de Léon XIV vers une personnalité précise est analysé par les services de renseignement comme le signal du nouveau départ. Mais attention au paradoxe. Le pape est-il venu bénir un homme ou sauver un système? La nuance est capitale, car si Léon XIV donne son onction, c'est à la condition que le futur dirigeant s'engage sur la voie d'une transition inclusive, un mot codé pour éviter l'effondrement total de l'édifice institutionnel camerounais. Cette narration nous plonge dans les arcanes d'une diplomatie où le sacré sert de bouclier au temporel, où l'on utilise la figure du Saint-Père pour blanchir une passation de pouvoir qui, autrement, déclencherait les foudres de l'Union africaine ou des Nations unies. L'émotion brute des Camerounais, suspendue à cette possible annonce, est celle d'un peuple qui sent que son destin se joue une fois de plus loin des urnes, dans le secret d'un oratoire ou d'un bureau feutré, sous le regard d'un vieil homme en blanc venu de Rome pour arbitrer le match final. L'analyse de fond montre que cette onction secrète est aussi une garantie de non-poursuite. En bénissant le successeur, le pape valide tacitement l'accord d'exil doré pour Paul Biya et ses proches, créant un cercle de protection qui rend toute justice transitionnelle impossible au nom de la concorde nationale. C'est le sommet du cynisme réaliste. On échange le droit à la justice contre le droit à la paix, et c'est le pape qui en devient le notaire céleste. Chaque minute de plus passée par Léon XIV sur le sol camerounais renforce cette perception d'une passation orchestrée, où les hautes personnalités évoquées dans le plan de sortie sont les mêmes qui s'inclinent aujourd'hui devant l'anneau du pécheur, cherchant une dernière fois à se racheter une conduite avant le grand basculement. Le successeur choisi, conscient du poids de cette bénédiction, c'est qu'il devra marcher sur une corde raide, honorer les promesses faites au Vatican tout en gérant l'héritage pesant d'un demi-siècle de règne sans partage. Cette narration, immense par ses implications, nous enseigne que dans la géopolitique de 2026, l'onction religieuse reste le moteur de secours des régimes en panne de légitimité populaire, une ressource rare que Léon XIV distribue avec une parcimonie calculée pour maximiser l'influence de l'Église sur le futur de l'Afrique centrale. Le Vatican ne bénit jamais gratuitement, il investit dans la stabilité, et le prix de cet investissement pour le successeur d'Etoudi sera une soumission discrète mais réelle aux impératifs de réformation exigés par Rome. L'émotion finale, c'est ce sentiment d'inéluctabilité. La messe est dite, non pas sur l'autel de la cathédrale de Yaoundé, mais dans les coulisses du pouvoir où l'on a compris que pour durer, il fallait désormais l'aval du ciel à défaut de celui du peuple. Cette analyse exhaustive de l'onction secrète clôt la démonstration d'une visite papale qui n'aura été pastorale qu'en apparence, mais qui fut en réalité l'acte fondateur du Cameroun de demain, un pays dont le nouveau maître portera, gravé dans l'ombre, la marque de la main de Léon XIV. L'immensité du palais d'Etoudi, ce vaisseau de béton et de prestige posé sur les collines de Yaoundé, ne suffit plus à contenir le vertige qui saisit l'appareil d'État en cette soirée de clôture, car l'onction secrète dont nous parlons n'est pas une simple métaphore diplomatique,
C'est une opération de transfert de souveraineté morale d'une complexité sans précédent. Pour l'expert politique, le temps s'est arrêté au moment où Léon XIV et le dauphin désigné se sont isolés dans le petit salon attenant au bureau présidentiel, loin des oreilles indiscrètes même des conseillers les plus intimes de Paul Biya, car c'est dans cet espace exigu que s'est noué le contrat qui définira la survie de la nation camerounaise pour les 30 prochaines années. Le réalisme le plus tranchant nous impose de comprendre que le Vatican n'accorde pas son onction par charité chrétienne, mais par une lecture géostratégique du chaos potentiel. Le pape c'est qu'un Cameroun qui implose, c'est une réaction en chaîne qui emporte le Gabon, le Tchad, la RCA et déstabilise durablement le géant nigérian. L'onction est donc un instrument de stabilisation forcée, une manière de dire au reste du monde que le successeur, bien que issu de l'ancien système, a reçu les sacrements de la réforme, et bénéficie d'un moratoire international pour prouver sa capacité à gouverner autrement. Cette narration explore la psychologie des déshérités du sérail, ces barons qui, voyant le pape poser sa main sur l'épaule du choisi, comprennent que leur réseau d'influence, leur loge et leurs services secrets sont soudainement devenus obsolètes face à la puissance d'une légitimité qui vient d'ailleurs. L'émotion est ici celle d'une bascule historique où le droit divin, réincarné dans la diplomatie pontificale, vient au secours d'une république épuisée par 44 ans de statu quo. L'onction secrète agit comme un puissant anesthésiant social. Elle suggère à la population catholique, majoritaire dans les centres de décision, que s'opposer au successeur reviendrait désormais à s'opposer à la volonté du Saint-Père lui-même, une manœuvre d'une efficacité redoutable pour désamorcer les velléités de soulèvement populaire au lendemain de l'annonce officielle. En tant qu'expert, il faut souligner la froideur du calcul de Léon XIV. Il ne bénit pas l'homme pour ses vertus, mais pour sa fonction de rempart contre l'inconnu, préférant une continuité encadrée par Rome à une rupture brutale qui laisserait le champ libre aux mercenaires d'influence ou aux idéologies radicales. L'onction secrète est également le signal attendu par les places boursières et les compagnies pétrolières. Elle garantit que les contrats signés ne seront pas remis en cause, car le successeur Ouin s'est engagé devant le souverain pontife à respecter les engagements internationaux de l'État en échange de cette reconnaissance sacrée. Mais cette onction est un cadeau empoisonné pour celui qui la reçoit. Il devient l'otage d'un cahier des charges éthiques extrêmement lourd, devant rendre des comptes périodiques à l'annonciature apostolique sur l'avancement des libertés civiles et la réduction de la corruption. On assiste à une mise sous tutelle spirituelle du futur président camerounais, une forme de protectorat moral qui ne dit pas son nom mais qui régit déjà les nominations à venir dans les ministères régaliens. La narration s'étend ici sur les détails de la liturgie politique qui a entouré ce moment. Le partage d'un pain, l'échange d'un chapelet, ou peut-être simplement un silence prolongé où les regards se sont croisés pour sceller un destin commun, des signes que les services de renseignement camerounais ont tenté de décoder avec une fébrilité frisant l'hystérie. L'onction secrète est le verrou final de la transition de 2026, l'acte qui transforme une simple succession administrative en une mission providentielle. Une narration que la machine médiatique du régime s'apprête à diffuser massivement pour saturer l'espace mental des citoyens et étouffer toute critique. Le réalisme nous force à conclure que Léon XIV a joué la carte du moindre mal, utilisant tout le poids symbolique du Vatican pour offrir au Cameroun une chance de ne pas sombrer, même si le prix de cette chance est la validation d'une élite qui n'a de cesse de se reproduire. L'émotion finale reste celle d'une attente suspendue, car si l'onction a été donnée dans le secret, ses fruits seront jugés à la lumière crue de la réalité quotidienne des Camerounais, qui découvriront bientôt si la bénédiction du pape était un véritable souffle de vie ou simplement le dernier parfum appliqué sur un système en décomposition. L'expert politique ne peut qu'observer cette fresque monumentale où le Vatican redéfinit les règles de l'engagement en Afrique, prouvant que face à la défaillance des institutions laïques, le sacré reste l'ultime recours pour organiser la survie des empires et la transition des règnes. Chaque mot de cette narration s'ajoute à la construction d'une vérité indicible. Paul Biya a réussi son dernier coup d'éclat, celui de faire descendre le ciel sur la terre camerounaise pour protéger son héritage, laissant à Léon XIV la responsabilité historique d'avoir été le parrain d'une naissance politique dont personne ne sait encore si elle sera une aube ou un crépuscule.